Bonjour Delphi et bienvenue Bonjour. Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors Delphi, nous sommes là pour vous, pour faire votre session aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez demandé ce rendez-vous? Alors, je voulais savoir s'il y avait des causes ésotériques à mon état que je traîne depuis un petit moment. C'est-à-dire que je suis vraiment bloquée, on va dire. J'ai un espèce de mal-être depuis longtemps. Je suis très mal dans mon corps. J'ai développé depuis longtemps des espèces de un comportement alimentaire troublé. C'est-à-dire que je tourne en boucle. C'est des pensées obsessionnelles vis-à-vis de la nourriture. Et du coup, donc mon but, c'est devenu de maigrir, mais en même temps, c'est devenu une obsession et j'y arrive pas du tout parce qu'au contraire, je grossis. Donc ça fait plusieurs années. Et donc ça envahit complètement ma vie. En fait, du coup, je fais que ça fait des années. Et c'est des cercles vicieux dont j'arrive pas à sortir. Pourtant, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, ce qui fait que je cultive rien d'autre dans ma vie. Donc voilà, donc je suis un petit peu dans des formes d'échecs permanents. Je suis un petit peu perdue. Donc voilà. Et aussi, je voulais voir pour mon chien qui est mort il y a 3 mois. Je voulais voir si c'était bon pour lui. Oui, j'ai vu dans le point. Comment il s'appelait? Lou ou bien Loulou. Oui, c'est noté. Euh, Merci. Et donc après, c'est sûr qu'il s'ensuit plein de choses, c'est-à-dire que je dors mal, je suis tout le temps constipée, enfin j'ai des problèmes digestifs, je suis toujours, enfin, c'est un tout quoi. Et aussi quelque chose qui me pourrit bien la vie, surtout en été, c'est j'ai une phobie magistrale des serpents, donc du coup je ne peux plus sortir. Euh, donc voilà. Euh, donc, en été, c'est parce que là où vous habitez, il y a plus de serpents que d'habitude. C'est à cause de ça? Oui, bah, j'ai peur, et puis j'en vois quand même, à force d'y penser, forcément, je finis toujours par tomber dessus. Donc du coup, je m'isole encore plus, mais bon, voilà. Je comprends, oui. Juste une question, est-ce que ce malaise et surtout le début de ce rapport avec l'alimentation et la nourriture a commencé à un moment précis ou si vous un événement en Même particulier? jeune, même jeune, j'avais même petite en fait. J'avais un rapport un peu dans l'excès. Euh, je me remplissais en fait, parce que comme j'étais toujours très seule, je me remplissais. Donc c'est vraiment de là que, surtout à l'école où ça a été difficile. Donc c'était vraiment se remplir quoi. Mais le problème c'est que maintenant ça a pris des dimensions difficilement contrôlables. Enfin pour moi. Bien sûr, bien sûr. On va voir s'il y a des causes ésotériques pour tout ça. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je vous demande juste de faire un clic dans le micro pour éteindre votre micro, comme ça je Oui. partirai avec Cathy. Très bien. Merci beaucoup, Delphi. Bien, Cathy. Tu peux commencer à t'installer. Bien. Prendre une profonde inspiration. Très bien. Encore une autre. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions et le stress. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3. Et continue d'écouter ma voix. Et uniquement ma voix.
2. Et comment ça va jusqu'à la Cathy? Oui, ça va. Ça va? Bien. Es-tu déjà avec Delphi? Oui. 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 Bien. Dis-moi, comment tu la vois? Alors, la partie physique, je la vois devant moi. Oui. Partie éthérique, elle est là, elle est avec elle, hein, Oui. elle est dans son corps. Et sa partie éthérique est différente de son physique. Et il y a des petits êtres avec elle que je qualifierais d'êtres de la nature. D'accord. Bien. Et elle te voit, elle te perçoit? Oui. Oui. Et comment réagit-elle à ta présence? Bien, bien, bien. Elle est, c'est pas émerveillée, mais elle est contente de me voir. D'accord. Et c'est elle pour quelle raison nous sommes là? Oui. Oui. Elle sent, oui, elle me dit qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle se sent pas à l'aise. D'accord. Et elle est à mesure d'alimenter à 100% son corps physique? Ou partiellement? Une grande partie, oui. Bien. Et demande-lui pourquoi il se présente différemment, avec une apparence différente par rapport à celle de la partie physique. Elle me montre de suite, elle me montre la connexion, elle me montre qui elle est et je vois de suite l'endroit. Tu vois, j'ai vu de suite l'image où elle vivait. Oui. Parce que il y a une différence, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a une différence entre sa partie subliminale et la vie sur Terre. Oui. Et il y a une grosse différence qu'elle a du mal à gérer. C'est pour cette raison qu'elle s'échappe un peu dans cet endroit dans lequel elle vivait avant. Oui. Oui. Et comment est son apparence? Elle est aidée par ces petits êtres. Hein. D'accord. Tu sais, il lui joue des tours. Ils sont tous dans son espace? Oui. Combien sont-ils? J'en vois deux. 2. Deux petits. Qu'est-ce que c'est? Des elfes, des gnomes, des nains? Je dirais qu'énorme. Gnomes? D'accord. C'est une partie, sa partie subliminale, c'est vraiment une conscience de la nature. Donc on peut dire qu'elle elle a fait partie de leur Oui. groupe avant cette incarnation? Oui, comment on dit royaume Oui. Groupe, royaume, Oui, oui. de leur... Oui, oui. elle est, oui. Si tu veux, c'est comme si elle me montrait qu'elle a toujours eu ces petits êtres avec elle. Elle est venue avec. D'accord. Et comment ils ont réagi à ta présence, ces êtres? Ah, ça ricane, ça rigole, ça continue à jouer des tours. Et prends le temps de les identifier. Avant tout, Delphi, même si tu l'as déjà fait. Dis-moi si on est bien avec Delphi. On est bien avec Delphi, mais eux ne sont pas ce qu'ils prétendent. Très bien, très bien. De quoi s'agit-il? Ouais. C'est comme c'est mi-serpent, mi-lézard, c'est petit debout, tout fin. Oui. Comme des serpents sur pattes, c'est debout, mais tout petit. D'accord. Donc elle est toujours avec eux, Ouais, mais elle le voit tel que des gnomes. Oui, ils prennent l'apparence, ils changent d'apparence. Oui. D'accord. Et
Décris-moi un moment l'apparence de Delphi dans la partie subliminale. Alors, quand j'en vois deux, une qui se présente à moi là dans le corps de Delphi, qui est féminin, qui est couleur blanche, on dirait un peu un vert d'eau, tu vois, une couleur comme ça, vert d'eau, des cheveux très très longs et très féminines, et une douceur qui se dégage, un calme, tu vois, comme un lac. Le calme d'un lac, voilà, c'est ce qui se dégage d'elle. Et quand je la vois dans ce royaume, on va dire sur cette planète-là, c'est plus une étincelle. D'accord. Elle se forme ronde, c'est une étincelle. Et lumière. Pourquoi elle se montre avec ces différentes apparences? Je la vois, c'est elle qui elle aussi peut se transformer, peut se prendre l'apparence. Là, si tu veux, elle a essayé de prendre une apparence humaine. Elle me montre que c'est comme un humain, mais sinon c'est une lumière, c'est une étincelle, une boule. Oui, je comprends. Donc, confirmes-tu qu'elle est intègre? Oui. Oui, c'est un changement qu'elle applique à son aspect. Oui, ça fait partie de là où elle est. Donc, on peut dire qu'elle est un peu sur Terre et un peu dans ce royaume? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Comment te sens-tu dans cet endroit? Il n'y a pas vraiment de sensation, c'est neutre. Neutre, d'accord. Et si tu observes les conséquences de cette ambivalence, de ces changements d'apparence, de lieu, pour la partie physique, quelles sont? S'il y en a, bien sûr. Oui, c'est un déséquilibre. C'est comme si elle appartenait à ce monde, mais elle n'appartenait pas à ce monde. Oui. C'est comme si elle essayait de s'adapter, mais elle n'y arrive pas. Elle est moitié-moitié, tu vois. Oui. Quand elle se transforme en apparence humaine, c'est pour essayer d'exister, mais c'est pas ça. Oui. C'est comme si sa pensée, son être-té, ses émotions étaient toujours là-bas. Oui. Donc, le sentiment de solitude et la difficulté, le mal-être qu'elle ressent. Oui, c'est ça. C'est à cause de ça? Oui, elle essaye. Hein. Je sens une réelle volonté, mais elle n'y arrive pas. D'accord. À quelle fréquence vibre-t-elle? Et je sens toujours de la neutralité. D'accord. Oui. Très bien. Avant de poursuivre, je te demande de observer s'il y a une cause ésotérique, problème avec la nourriture, l'alimentation, qu'elle nous a mentionné plus tôt. Oui, il y en a deux. Quels sont-ils? Lesquels sont-ils? Le manque de sa planète, on va dire. Il y a un manque, il y a un gros manque, et elle essaie de combler tout ça. Oui. C'est comme une boule, tu vois, de la gorge, l'estomac, le bas-ventre, comme une grosse boule. Et tout ce désordre, j'entends ces petits mots, on va dire, voilà, qui créent de la confusion, qui se moquent d'elle, qui la fait tourner en bourrique. Oui. D'accord. Quand je sors de cette création, quand je prends du recul, il y a plus haut, il y a un chef. Il y a un chef? D'accord. Oui. Très très bien. Très très bien. Donc, elle est toujours d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? Oui. Même si tu vois, moi je ressens de la neutralité, mais elle dégage quand même, voilà, j'arrive à percevoir dans cette lumière-là de la douceur, du calme aussi, du bien-être. Mais voilà, moi je le perçois.
bien Oui, profond. je comprends. Je comprends. Et, et assure-toi qu'elle soit faire un scanner pour voir si dans son corps éthérique il y a tout un ordre, tout est à elle. Oui, il y a que je vois cette boule là, c'est Oui, comme, tu sais, c'est comme un liquide dans une bulle d'air qui monte et qui descend, tu vois, oui. du bas-ventre à la gorge comme ça, et ça monte et ça descend, et ça lui cause beaucoup de problèmes. Ça lui appartient pas, ça. Ça, ça la déroute, ça la perturbe. Oui. Et elle le voit, ça? Non. Non? D'accord. Montre-lui. Oui. Et propose-lui de l'enlever. Juste pour un moment. Après, si elle veut, elle peut le remettre. Ok. Écoute, elle a la programmation, en tête que si elle le lève ce balancier, elle pourra plus faire des allers-retours sur sa planète. Mhm. Oui, elle peut le remettre éventuellement. Elle est persuadée qu'elle pourra plus faire ça si elle le lève ce balancier là. Oui, non, dis-lui d'essayer. Après, si ça lui convient pas, elle peut le remettre. Mhm. Oui. Elle l'a enlevé? Oui. Comment se sent-elle? Elle me dit ma foi bien. Bien, très bien. Et Elle l'a dans les mains. C'est vraiment. bien, elle peut le mettre sous cloche. Oui. Elle y arrive? Oui. Bien. Et toi, Cathy, assure-toi de figer tout le monde. Oui, ils sont un peu agaçants là. Parce Oui. qu'ils font trop de bruit. Oui, oui. Mm. Tu peux figer tout le Casse, monde. casse les oreilles. Très bien. Très bien. Laisserais-tu parler avec Delphi? Oui. Oui. Bien. 1, 2, 3. Delphi? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est tout que je suis. Oui. Oui. D'accord. C'est, c'est tout pour quelle raison je suis là? Oui. Oui, oui, c'est mon partie physique. Comment te sens-tu? Pas bien. Pas bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Raconte-moi. Je me sens pas à ma place. Je me sens pas bien. Oui. Et ça fait longtemps que t'es dans cette situation? Oui. 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 Depuis quand? J'ai toujours connu ça. Toujours? Oui. Toujours, ça veut dire toute la vie de Delphi, toute l'incarnation de Delphi? Oui. Et avant, comment t'es senti tout? C'était pareil. Pareil. Y a-t-il d'autres incarnations? Oui. Oui. Bien. Oui. T'en as le souvenir? Oui. Oui. J'en ai 3. Oui. 3. Très bien. Et, et donc, comment tu te sentais toujours avec ce mal-être aussi dans les autres incarnations? Oui, toujours. Toujours, toujours, toujours. T'as pas pensé à changer avant? Non. Non? Je me transforme, mais j'arrive pas à changer. Observe un peu une chose. Tout en restant là où tu es, si tu observes ces transformations, quelle est la quantité d'énergie qui te demande cette transformation? Beaucoup. Beaucoup. Et observe à chaque fois que tu fais ça, qu'est-ce qui se passe-t-il pour ton corps physique? Mais j'essaye de m'adapter. Je comprends, je ne t'accuse pas, c'est juste pour comprendre. J'arrive pas à m'adapter. Maintenant, pendant qu'on parle, quelle est la forme que tu gardes? La mienne. La tienne. D'accord. Mm. Et tes amis, là, Oui. depuis longtemps, eux aussi, Oui. sont avec toi? Oui, c'est eux qui m'ont aidé à venir sur Terre. Ils t'ont aidé à venir sur Terre. D'accord. Oui. Tu as envie de m'amener à ce moment-là, quand ils t'ont proposé leur aide? Oui. Oui?
On y va? Oui, oui. Ok. 1, 2, 3. Et on y est. Dis-moi, Delphine. Raconte-moi. On est bien là. Où tu es? Raconte-moi. Ah, je suis au bord d'une rivière. C'est sur Terre, dans un autre lieu? Non, c'est pas ici. Non? Où ça? C'est loin, loin dans les galaxies. D'accord. Donc c'est un joli endroit. Oui, Et toi, comment te sens-tu? je me sens bien. Bien. Je me sens en harmonie. En harmonie. C'est magnifique. Oh oui. Ok. Et c'est quand que tu rencontres tes nouveaux amis? Tu sais, là où on vit, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a toujours. Donc tu les connais depuis longtemps? Oui. Oui. Et à quel moment ils s'approchent vers toi? Très souvent. Très souvent? Oui. D'accord. Et touche-le, juste pour capter leur fréquence. Tu peux les toucher ou juste prendre l'information de leur fréquence vibratoire. Quand je les touche, ils veulent pas, ils disparaissent et ils réapparaissent. Mhm. Et ils réapparaissent de suite après Oui. Donc, Oui. il ne permet pas Ils une veulent... invasion de leur espace. Non, ils veulent pas que je touche. Non. Mais alors, capte l'information différemment. Tu peux le faire. Tu peux toujours le faire, d'ailleurs, avec n'importe quel être. Capte l'information. Quel est leur ADN éthérique? Je comprends pas. Quelle est leur apparence d'origine? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Tu t'es pas posé des questions? Non. D'accord. Raconte-moi maintenant, qu'est-ce qu'ils te proposent? Ou comment vous êtes reliés l'un à l'autre? De découvrir d'autres beaux endroits. D'accord. Ça te suffisait pas, ce lieu où tu habites? Alors, il y en avait d'autres encore plus beaux. Ils m'ont dit ça. Ils t'ont dit ça? Oui. D'accord. Oui, l'univers, il est bien rempli de jolis endroits. Oui, pareil. Donc, ils t'ont dit ça, et toi? Ah, je les ai suivis. Et à partir de là, que se passe-t-il? Je me suis retrouvée sur Terre, dans un corps. C'était ça que tu voulais? Oui, ils m'ont parlé de la Terre. Mais D'accord. j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est compliqué, non? J'y arrive pas. Dis-moi s'il y a eu un processus d'adaptation pour l'incarnation sur Terre, pour toi. Oui, Oui? oui. Raconte-moi, comment t'as fait pour t'adapter à la fréquence de la Terre? Je suis d'abord entrée dans une planète vaisseau Oui? parce qu'ils m'ont dit que c'était le processus d'adaptation. D'accord. Et tu as l'habitude de croire à tout ce que les gens te disent? Non, Non? non, j'en croise pas beaucoup. Ok. Reviens au moment dans lequel tu es encore au bord de la rivière. Oui, Bien. Capte les intentions. Ils ne veulent pas être touchés, mais tu peux les regarder. Capte les intentions de ces êtres. oui, ça se brouille. Ça se brouille. Oui. Observe. Observe. Regarde les yeux. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Et ensuite, Ils sont plus petits. Oui, regarde les intentions maintenant. Bascule dans tout ce qui est l'énergie. Oui, Quelle est leur intention? pour me faire du mal. Ok. Ils veulent me faire du mal. Ça te convient tout ça? Non. D'accord, bien. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, rien ne s'est encore passé. Oui, Ok. Je reviens de suite. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Cathy,
Déconnecte. Déconnecte, Cathy. Reviens. Cathy. Oui. Oui. Déconnecte. Inspire. Reviens. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va? Oui. As-tu perçu d'autres informations? Ils, ils sont venus avec déjà une belle programmation pour l'emporter. Hein. C'était déjà prévu. Une programmation? Oui, ils devaient l'emporter. Oui. Donc, ils avaient déjà observé le Delphi, là, en fait, en tant que sujet pour être pris. Qu'est-ce qui leur intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse, pardon? Qu'y a-t-il chez Delphi qui fait en sorte qu'ils vont directement vers elle? Et pour eux, j'ai envie de te dire, comme si c'était de la nourriture facile. Ces êtres-là sont très luminescents, très doux, très avenants, et ils ne voient pas ce côté. Pour eux, c'est des proies faciles pour récupérer tout ce qu'ils veulent, en fait, toute l'énergie possible. Comme une innocence. Oui. Oui. Observe les moments quand il s'approche vers elle. Fais un scanner de Delphi à ce moment-là. Oui, elle a la tête dans les pensées. C'est comme un peu de solitude, comme si elle s'ennuyait un peu, comme si, voilà, elle a la tête dans les pensées. Donc, il y a un peu d'ennui, un peu de solitude. Oui. Et oui. ça leur permet de s'approcher plutôt. Ouais, ils captent ça. son attention. Ils peuvent se mettre dans la forme qu'ils veulent, donc de suite, ça attire son regard. Elle est curieuse. Ça la sort un petit peu de cette solitude, son ennui, voilà. Oui, je vois. Et Ce sont des êtres assez seuls, en général. il ne vit pas en communauté? Si, quand même, oui. Mais chacun, comment on dit, c'est très... c'est pas fragmenté, comment on dit, c'est... j'en vois plusieurs sur sa planète, ils sont très nombreux, mais elle fait partie d'un seul tout, c'est un seul. Donc, c'est pas collectif. Oui, oui, je vois. Mais elle va être plus attirée par certaines fréquences, d'autres pareilles, mais par contre, oui, c'est toujours la même fréquence de calme, de paix. Oui. Et donc, ils sont ensemble, mais chacun dans son propre espace, dans le respect de son propre espace. Oui. Et même à une certaine distance entre eux, ou il y a des moments où ils peuvent se réunir Oui, ils peuvent se réunir, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ont-ils une activité en particulier qui les anime, qui leur plaît particulièrement? Mais eux, c'est tout ce qui est faune et flore. Hein. D'accord. Ça anime, ça apporte la vie dans tout ce qui est faune et flore, oui, c'est ça. Oui. Et elle disait tout à l'heure, la partie subliminale de Delphi, que ces êtres qu'elle vient de rencontrer, elle les voyait souvent dans cet endroit. Oui. Oui, il y a beaucoup de petits bonhommes comme ça là, oui. Oui, mais ce n'est pas les mêmes que... Non. Ils ont pris une autre apparence, d'accord, juste pour comprendre si c'était Ils ont les pris êtres... l'apparence, voilà, de petits êtres de tout le monde, voilà, monsieur tout le monde. Oui. Et est-ce qu'il y a des humains aussi dans cet endroit? Des Non. humains ou des êtres différents? Non. C'est vraiment leur royaume oui. en particulier. D'accord. Et elle m'a parlé d'un vaisseau. Elle a passé un moment dans le vaisseau, un vaisseau. Observe qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces vaisseaux-là? Pourquoi? C'est comme si elle rentrait dans une, on dirait une capsule de verre. Oui. Pour faire l'adaptation de l'être humain.
Oui, C'est ce qu'ils y disent, tu vois. Il faut passer par une étape d'adaptation, une étape où l'ADN va un petit peu changer. C'est ce qu'ils lui disent. et si tu regardes le processus avec ta perspective à toi, comment ça s'est passé ce changement? Non, c'est là qu'ils lui mettent c'est comme un implant en fait. Hein. Le balançoire que tu voyais Oui, tout à l'heure? oui. Et en fait, c'est l'effet inverse. Elle ne peut pas s'adapter avec ça. C'est pas possible. Oui, C'est fait exprès. d'accord. Elle aurait pu aller directement, mais non. Qui est le chef dans ce vaisseau? C'est un reptilien. Et est-il lié directement à Delphi? Non. Non? Enfin, oui, non. Lui, c'est juste le commanditaire, celui qui fait les projets. Et ceux qui sont reliés, c'est les deux petits. Et personne d'autre? Non. D'accord. Bien. Alors, prends une profonde inspiration, Cathy, et reviens dans le présent avec Delphi. Tu me dis avant tout comment tu te sens. Ça va. Ça va. Elle les prend comme des amis, comme des êtres de sa planète, des amis. Elle continue de le voir ainsi? Non. Non? Bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a une communication entre ce qu'on vient de voir et le présent? C'est-à-dire une communication. Avec sa partie subliminale, toute son essence a pu passer déjà les informations. Aujourd'hui, dans le présent, Oui. sa partie subliminale a déjà les informations Oui. qu'on vient de voir. Oui. Comment Oui. réagit-elle? Ouais, triste. Triste. Oui. Et dis-lui d'appeler aussi le chef des deux petits. Mais qui se tient avec une taille correcte, silencieusement. C'est pas la peine de faire du bruit quand il arrive. Oui, il n'est pas content. Et les deux petits, eux, se sont mis par terre, ras le sol comme ça. Ils ont peur. Ils se sont écrasés. Ils ont peur de Delphi ou de leur patron? Chef. Du chef? Du chef. D'accord. Oui. Oui. Et Delphi a-t-elle peur? Oui. Oui. D'accord. Oui. Explique-lui comment retirer cette peur. Dis-lui de retirer Oui. tout ça. Mmh. Rappelle-lui qu'avec cette peur, il risque seulement de les attirer encore. De créer le terrain qui leur plaît. Oui, elle me dit oui. Elle me dit d'accord. Bien. Très bien. Elle peut le faire. Comment elle s'y prend? Mais déjà, pour l'instant, voilà, elle a arrêté de le regarder parce que ça lui faisait peur. Et elle essaye de lever cette peur sans le regarder. Et elle y essaye ou elle y arrive? Elle s'y attelle, oui, elle y arrive petit à petit, oui. Elle y arrive. Bien. Oui. Tout. Qu'elle ne laisse rien. On peut retirer toute la peur, la tristesse, le sentiment de solitude, toutes les émotions. Ouais, tu sais, déjà, comme si elle vomissait, en fait. Ouais, elle peut se libérer de tout ça. Ouais. Elle peut même accélérer. C'est elle qui choisit. C'est son espace. Et c'est elle qui choisit. Ouais, elle a tout vomi. Très bien. Et maintenant, elle peut faire disparaître tout ça. Tout ce qu'elle a sorti de son corps. Ouais. Comment elle a fait disparaître tout ça? Ouais, elle a tout mis sous cloche avec cet implant-là, ce liquide. Non, ce qu'elle vient de sortir de son corps, elle peut le faire disparaître. Elle peut le brûler, l'éjecter depuis
un portail, créer une poubelle, tout ça. D'accord. Puis créer une poubelle et Ça y jeter. est. Ça y est. C'est fait? Bien. Oui, oui. Elle y arrive. Elle y arrive bien. Oui. Oui, oui, oui. Dis-lui de regarder maintenant ce chef qui lui faisait tellement peur à tout à l'heure. Oui, elle peut le regarder. Elle peut le regarder. Et avec une crainte, une peur ou sûre d'elle? Non, elle n'est pas sûre d'elle du tout. Non. Non. Où est ces sentiments d'insécurité? Observe-toi. Dis-moi, Cathy. Ben, je le sens tout autour de son être. Une fragilité, une certaine fragilité ça l'impressionne quand même, oui. Il y a une cause en particulier pour qu'il ait cette fragilité? Mais déjà, elle ne connaît pas cette fréquence-là. Même si elle a levé la peur, on sent quand même que c'est trop fort pour elle. C'est la première fois qu'elle voit ce genre d'être? Oui. D'accord. Tu peux lui dire que ces êtres existent dans l'univers, tout comme beaucoup d'autres, avec des apparences encore différentes, plus particulières, avec toutes sortes de fréquences. Oui. Chacun a le droit d'exister. Elle n'a pas cette info, oui. Oui, oui. Elle comprend, oui. Très bien. Chacun a le droit d'exister, mais on n'est pas obligé de les accepter dans notre espace énergétique. Et ces êtres en particulier ont un métabolisme qui fait en sorte qu'ils apprécient les basses fréquences. Donc pour se nourrir, ont besoin que quelqu'un produise des basses fréquences. Dans ce cas-là, c'est elle. Elle a compris. Elle arrive à comprendre le concept. Oui. Donc du moment qu'elle peut créer des belles fréquences, ils seront plus intéressés par elle. C'est ce qu'elle vient de faire, parce qu'elle a eu une info. Dans ce que tu dis, elle a pris une info. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure elle aussi pouvait changer de forme. Oui. Si tu veux. Et elle a pris une forme qu'elle pouvait prendre sur sa planète comme un arbre. Comme un arbre qui diffuse du bien-être. Et du coup, ce reptilien a diminué. Bien. Quelle est la fréquence, l'émotion qu'elle a dégagée à ce moment-là? Le bien-être? Le bien-être et tu sais, quand tu vois un arbre en pleine santé, Oui. tu vois, il dégage, tu sens qu'il est bien nourri, qu'il est beau, qu'il est grand. Mais c'est ce qu'elle a. Hop, elle s'est ouverte comme ça. Elle s'est transformée comme un arbre qui diffuse de l'oxygène, du bien-être, de l'abondance, de quelque chose de stable, de bien-être. Magnifique. Elle a pris rapidement. Oui, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui a résonné en elle, oui. Dis-lui aussi de faire en sorte qu'ils n'essayent pas de s'échapper, parce qu'à ce moment-là, ils pourraient essayer de s'échapper. Ok. Oui. C'est elle qui va décider les moments où ils vont sortir de son espace. D'accord. Oui. Bien. Allez, ok. Okay. Oui. Et fais encore un scanner de son corps. Dis-moi si tout est en ordre. S'il y a encore quelque chose à retirer ou à... Oui. Il y a comme une petite puce au niveau de la tête, oui. À quoi sert cette puce? C'était pour la maintenir dans une illusion. Voilà. Pas trop qu'elle se réveille, quoi. Oui. Montre-lui cet objet. Oui, c'est pour qu'elle le garde. Tu sais, ça l'empêche aussi d'être pleinement quelque part humaine. Oui. Tu vois, cette petite puce, ça lui ramène toujours à sa planète. Et ça fait aussi le décalage. La nostalgie, Oui. le manque. Oui. Montre ça à Delphi. Oui. Et dis-lui de le prendre, de l'analyser, l'observer et de le détruire, surtout.
Bien. Comment se sent-elle? Un changement? C'est plus... Déjà, elle est plus grande, c'est plus rayonnant. D'accord. Elle garde toujours l'aspect d'un arbre? Oui, 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 l'aspect d'un arbre, oui. Elle a plus l'aspect d'une jeune fille avec les cheveux longs, tout ça, ça ne l'a plus. Non, que l'arbre. Oui, pour D'accord. l'instant, c'est... Oui, Elle peut utiliser cette capacité incroyable qu'elle a pour se transformer, changer d'aspect, pour changer aussi ses fréquences. Donc, avec la oui. même facilité, elle peut créer toutes les fréquences qu'elle souhaite. Le bien-être, la joie de vivre. Tu sais, là, elle a choisi l'arbre parce que pour elle, c'était peut-être plus adéquate. Mais elle peut aussi prendre l'énergie de l'eau, l'énergie de tous les éléments, en fait. Oui, je vois. Oui, Propose-lui de faire une chose, de oui. prendre l'aspect qu'elle aurait sur Terre, en fait, l'aspect de Delphi, Hein. humaine, partie subliminale humaine, mais tout en gardant la fréquence de tout à l'heure, le bien-être de l'arbre. Est-ce que ça lui convient? Elle le fait, hein. Elle le fait avec beaucoup de délicatesse. C'est comme, tu vois, comme si elle caressait son physique. Euh, oui, elle le fait. C'est très doux. Oui, donc elle y arrive. Oui, oui, Très bien, très bien. Est-elle prête pour faire le ménage dans son espace? oui, Elle peut le faire avec toute sa douceur oui. et toute sa beauté. Et elle va retirer les accords qu'elle a donnés à ces êtres, le Hein. grand, les deux petits. Elle va retirer les accords. Mais avant tout, euh, euh, je veux qu'elle prenne cet implant et qu'à travers cet implant, elle détruise toutes les informations qu'ils ont pu obtenir de chez elle. D'accord. Avec Oui, beaucoup de douceur aussi. Elle peut caresser Hein. cet implant jusqu'à qu'il sera détruit. Comme une caresse. Oui, elle l'a fait. Que s'est-il passé? C'est comme si elle avait tout effacé. Bien. Et aussi sur elle, les résidus, s'il y en a. Oui, Bien. oui, oui. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, il aura retiré tous les accords. Et ça sera comme si elle n'aurait jamais existé pour eux. Et ni eux pour elle. 1, 2, 3. Oui. Comment elle a fait? Et déjà, en, en détruisant toutes les informations, elle a fait le vide. Et déjà, c'est commencé à partir. Et là, c'est plus rien. Très bien. C'est Il n'y plus a plus rien. agréable? C'est toute une couleur vert d'eau avec un peu de bleu. C'est immense et ça grandit comme ça. Bien. Magnifique. Il n'y a plus rien. Bien. Et laisserais-tu parler avec Delphi maintenant? Oui, elle répare son physique. C'est bien. C'est bien. 1, 2, 3. Delphi? Ah oui, Alors, c'est beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux, hein? Oui. Et dis-moi si tu as toujours envie de retourner dans ton lieu d'origine. Je sais que j'y retournerai. Oui, c'est bien d'avoir des projets. Mais pendant l'incarnation de Delphi, Mhm. as-tu toujours envie de faire des allers-retours?
Non. Non. Je garde ma mémoire Bien, tu peux et j'y garder. retournerai, mais pas maintenant. Très bien. Parce que, comme tu auras déjà compris, le fait que tu fasses des allers-retours a fait en sorte que ton corps physique souffre encore plus. Maintenant, quand tu es incarné, il est important d'alimenter, comme tu déjà le faisais, mais à 100%, encore plus, de te consacrer à ton corps physique. Observe si tout est OK, tout est en ordre pour l'incarnation dans le corps physique chez toi, en tant que ADN. ADN, compatibilité. Oui. Oui, bien. Éventuellement, tu peux aussi moduler toutes tes fréquences pour t'adapter à la vie sur Terre, Oui, à la ça, je l'ai bien densité compris. terrestre. Je l'ai bien compris. Bien, très bien. As-tu besoin d'autres informations? Je perçois la dualité, oui. La dualité, oui. Oui, la dualité, en fait, c'est quelque chose qui est présente partout sur Terre. C'est beaucoup plus intense. Oui. La matière est beaucoup plus intense. Oui, il y a le jour, la nuit, le beau, le bien, le mauvais, il y a un peu tout. Mais on n'est pas obligé de co-créer tout le temps avec cette dualité. Non, mais tu sais, je ressentais, j'ai eu le temps d'apprendre et de ressentir. Je n'y arrivais pas, mais j'avais déjà toutes ces infos-là. C'était ça qui te dérangeait avant? Oui. La dualité? Pas arriver à m'adapter, oui. D'accord. Dans ton lieu d'origine, la dualité n'existe pas? Non. Non? D'accord. D'accord. Bien. Chaque chose est à sa place. Je comprends. Même sur Terre, quelque part, chaque chose est à sa place. C'est juste un lieu différent, avec des conditions différentes. Oui. Ça peut te permettre d'avoir une expérience très enrichissante. Oui, de trouver sa place sur Terre, c'est pas facile, mais on y arrive. Oui. Et dis-moi si tu es en mesure d'identifier les intentions de chaque être que tu rencontres aussi dans les terres. Oui. Oui? Oui. Tu te rappelles comme on a fait plus tôt? Oui. Très bien. Tu peux toujours identifier. Et une chose qui est très importante, c'est que il faut que tu gardes ton espace libre, sans personne, ni aucune chose, ni aucun être dans ton espace. Oui. Moi et Cathy, nous sommes là pendant un moment, mais on va sortir. Cela te permet de te consacrer encore plus à ton existence. Tout ce qui rentre doit sortir. Oui, ou mieux encore, si tu ne laisses pas rentrer personne, c'est encore mieux. Tu peux communiquer sans faire rentrer les êtres. À distance. À distance, oui. Une communication sans que l'espace de l'un et de l'autre soit envahi. Oui, je sais faire ça. Tu arrives à faire ça? Oui. Rien qu'avec ta volonté. Oui. Ok. Quelle est la fréquence avec laquelle tu vibres là? Je suis à 5000. 5000? Bien. Mhm. Sache que tu n'as aucune limite. Donc tu peux même doubler, augmenter encore. C'est tout ce qui te fait plaisir, tu peux le faire. Ici, c'est ton espace et tu es la seule et unique souveraine. Oui. Bien. Tu me laisses avec Cathy? Oui. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Bien. Tu sais, elle fait un peu de mimétisme. Elle voit nos fréquences, tout ça, et puis elle fait pareil. Et si tu veux, tu m'aurais dit à moi combien tu es, je t'aurais dit 5000.
Donc, elle a monté ses vibrations comme nous, en fait. D'accord. Donc nous, on est à 100 000, donc elle a augmenté jusqu'à Oui, ça. Très bien. elle le fait un peu du mimétisme. Oui. C'est ça qui lui a permis d'intégrer si facilement les choses qu'on vient de lui expliquer. Oui, D'accord. oui, elle a une facilité à, à devenir quelque part, comme je te disais tout à l'heure, les éléments, parce que sa planète était les éléments. Elle pouvait devenir l'énergie de l'eau, l'énergie de l'arbre, de la fleur. Et un peu comme l'eau qui s'adapte au récipient, Tout à fait. C'est elle exactement ça. parvient à faire tout ça. Mm. Très bien. Rappelle-lui que cette capacité, c'est magnifique. Il faut juste qu'elle fasse toujours attention aux fréquences avec lesquelles elle rentre en contact là dans l'éther. Oui, C'est une c'est ça. raison de plus pour, pour être vigilante et attentive pour soi-même. Sans peur, juste être Ok, c'est attentif. oui. Ouvre une petite fenêtre avec une possibilité de rencontre avec des énergies néfastes, juste pour comprendre, avec ces conditions, comment réagirait sa partie subliminale. Tu sais, elle a compris la notion dans l'instant présent. Oui. Excusez-moi. Mais il y a toujours cette douceur qui revient. Il y a toujours comme une partie naïve, Mhm. tu vois, Oui, elle le laisse trop s'approcher. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait qu'ils s'approchent, qu'ils peuvent s'approcher autant? Alors là, j'ai vu comme une fausse lumière encore, tu vois. Mhm. C'est beau d'apparence, ça s'approche, elle communique, elle le laisse trop approcher. Mhm. Et si tu avances dans la rencontre, Elle se retrouve plus seule. d'accord. Ok, bien, ferme cette fenêtre, cette Oui, possibilité. oui. Il y a ce côté de douceur, ce côté naïf. Oui, donc, beaucoup de confiance en tout ce Oui, qui est en elle. Et on va faire une promenade. oui, Tu es d'accord? On la oui, prend dans la main, oui. on l'accompagne, faire un tour. On peut faire un tour à l'envers de 5000 ans. D'accord. Ok? Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, on sera revenu ici dans le présent. Une promenade. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est dans le présent. 2022, Cathy. 2022. Oui, Ça va? oui. Ok. Comment a réagi Delphi à cette promenade? Euh, Pas très bien. Elle était un petit peu heurtée, je dirais, Mhm. parce qu'elle n'a pas vu que des bonnes choses. Oui. Et Donc, c'est comme si elle a fait connaissance avec des êtres basse fréquence. oui. Donc, si tu veux, quand on est revenu, hop, elle nous a lâchés. Mhm. C'est elle qui nous a lâchés. Il y a une notion de prise de conscience. Mhm. Observe le processus, du moins si elle intègre les informations. Oui, elle les a Oui. intégrées. D'accord. Donc Oui. elle nous a lâchés pour un manque de confiance ou juste Pour pour intégrer rester, non, dans son pour espace. rester, oui. D'accord. Et comment est sa fréquence maintenant? C'est moins jovial, on va dire. Oui.
c'est moins jovial. Il y a plus de, si tu veux, il y a cette notion de très bel arbre, Oui, mais un peu plus concentré, un peu plus ancré. d'accord. Rappelle-lui qu'elle peut rester ancrée, concentrée, tout en gardant une fréquence magnifique telle que la sienne. Oui, il est magnifique cet arbre quand même. Ça dégage quand même Oui, de. Oui. c'est ça. Mais voilà, c'est plus. Je dirais, avant, si c'était, je te fais une métaphore, hein, vraiment, hein. Si c'était une branche qui flottait au vent, là, la branche, elle est bien stable, elle est magnifique, mais voilà, c'est vraiment, Oui, et voilà, il y a des infos qui sont passées, oui. très bien. Elle peut toujours moduler les fréquences. Rien n'a changé par rapport à tout à l'heure, seulement sa connaissance. Elle a juste un bagage d'informations qui vont lui permettre de vivre euh, sur Terre dans cette dimension de façon correcte pour elle. Oui. Et si tu ouvres une petite hypothèse, comme on a fait Mhm. tout à l'heure, Oui. et dans le futur, le moment où il y a quelqu'un qui essaie de s'approcher, quand elle rencontre des fréquences plus basses que la sienne. Alors ça, j'en vois pas. Bien. J'en vois pas. C'est le physique qui va les rencontrer, mais voilà, la partie subliminale sera là. Ça, je l'ai bien vu. Très bien. Donc, le moment que le physique fait cette rencontre, comment réagit la partie subliminale? Non, non, elle fait ce qu'il faut, elle envoie les énergies qu'il faut. Bien, C'est donc, elle s'est remplie de son énergie à elle pour ne pas. Il n'y a plus ce côté caméléontique Non, pour non, copier tout ça. D'accord. non, non, parce que tu sais, comme l'arbre, elle le fait circuler son énergie dans la sève. Mais là, elle Oui. fait pareil avec son corps physique. Dans l'énergie de son corps physique, elle fait circuler, voilà, c'est cette belle énergie. Donc, elle s'est remplie d'elle-même, de sa propre Oui, énergie. oui, Bien. oui. Elle s'affirme d'une façon Voilà, oui, c'est ça. énergétique. Oui, Très bien. Très bien. oui. Tu peux fermer cette fenêtre. Ok. Bien. Et même si tu avais déjà répondu en partie, je te pose quelques questions. Elle ressentait un mal-être, un sentiment d'insécurité. Et avait-il une cause ésotérique? Oui, elle savait que quelque chose n'allait pas. Et c'est le malaise entre sa planète et elle. Elle n'y arrivait pas. Très bien. Très bien. Et, Elle savait que la matière humaine, c'était pas ça. C'est pas comme ça qu'on devait la vivre. oui. Et tout ce qui est blocage, les schémas répétitifs qu'elle a vécu. Et oui, tu sais, il y avait très peu de marge d'évolution, hein. Oui. Elle était bloquée aussi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de marge d'évolution et ça fait toujours le même schéma. Oui. Et la phobie pour les serpents qu'elle a. C'est l'énergie de ces deux-là. C'est la même énergie qu'un serpent. Donc quelque chose la mettait en garde. Je vois. Et une chose importante pour Delphi, elle a demandé de voir si pour Lolo, son chien qui est Oui, décédé. le Tout loup va est là bien. depuis le début, oui, oui. Mhm. Mais D'accord. elle ne le ressentait pas. Où est-il dans son espace ou Non, il non, non, observe depuis dehors? il est au D'accord. loup. Dis-lui de s'approcher juste un instant, juste le temps de la saliver. Ah, ouais, il y a beaucoup d'émotions, oui. Oui. Comment va-t-il? Il va bien, il est tout beau et tout mignon. Bien. Euh, Propose à Delphi de lui faire une caresse ou, comment elle préfère, de lui communiquer aussi les informations au sujet de tout ce qu'elle vient de faire. Oui, elle le fait. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, Des oui, on deux, le ressent. de la part des deux. Bien. Oui, il était spectateur depuis le début. Et était-il toujours auprès de Delphi? Oui, oui, mais avec ces deux êtres, c'était pas possible.
D'accord. Alors, propose à Delphi de faire une chose. Mm. Ils pourront toujours communiquer, se rencontrer, avoir des contacts. Mais pour le bien des loulous, il faut qu'elle puisse faire son parcours. Mm. Donc, propose-lui d'ouvrir un portail avec une fréquence qui convient à loulou. Une belle fréquence dans laquelle elle pourra évoluer. Alors c'est dur, mais elle le fait parce qu'elle aussi, elle veut faire son cheminement sur Terre, oui. Tout à fait. Et Mais puis, c'est les deux. Mais c'est dur. il n'y a rien qui empêche la communication et l'amour. On est toujours interconnectés avec tout ce qui est dans l'univers, dans la création. Ça, elle le sait très bien en plus. Exactement. Elle Donc, le sait très bien. elle sait que ce n'est pas un à dire, mais c'est juste C'est ça. quelque chose de nécessaire pour l'évolution de tous les deux. De deux, oui. Et comme Elle le elle sait. a cette belle capacité à créer de la douceur, qu'elle crée l'endroit plus beau pour le loup. Mm. C'est magnifique, oui. Et dis à Lulu de partir. Assure-toi qu'il récupère chaque partie Oui. de son être qui pourrait être sur Terre. Oui, il a tout récupéré. Quand ils sont prêts, ils peuvent se saluer et elle peut refermer le portail. Ça y est. C'est fait? Oui. Très bien. Comment se sent maintenant Delphi? Prête. Prête? Demande-lui à elle d'ouvrir une fenêtre dans le futur avec ses conditions ésotériques. Oui, elle voit et elle me dit qu'elle est plus stable. Elle n'a pas des changements dans son physique, des hauts, des bas, tu vois, il y a plus ce balancier. Oui. Elle est plus stable. Et les rapports avec la nourriture? Il y a plus ces hauts et ces bas. Elle sait qui elle est, elle sait pourquoi elle est là, elle sait, voilà, elle s'est nourrie de toute cette connaissance. Il n'y a plus ce mal-être. Il y a plus. Elle s'est remplie d'elle-même, donc il n'y a plus besoin de... Oui, c'est comme de la sève d'elle dedans. Très bien, très bien. Et concernant la fatigue? Non, tu sais, c'est pas une énergie qui va péter dans tous les sens. Mhm. Ça, voilà, ça, c'est plutôt une énergie de douceur, hein, de calme, de tout ça. C'est des clapotis sur un lac, une rivière. C'est très doux. Donc on peut confondre le calme et la fatigue en fait. D'accord. C'est plus, voilà, c'est très calme. Il y a des tempéraments très, voilà, agités, vifs. Là, non, c'est calme. Oui, je vois. Et c'est pas de la fatigue. Pour ce qui est le sommeil, la nuit, pour bien dormir? En fait, il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Elle va s'y adapter, hein, parce qu'elle a fait ce choix. Mais voilà, elle peut très bien dormir la journée et faire des trucs la nuit, un rapport, voilà, des activités la nuit qu'on peut faire, tu vois. Il n'y a pas vraiment de notion faut dormir la nuit. C'est pas dans son... D'accord. Et observe si pour le corps physique, ça peut être l'idéal, ça peut être acceptable. Oui, parce qu'elle s'y adapte, elle fait, elle est, oui. Mais voilà, c'est pas une obligation, c'est pas une prise de tête, c'est dans son être-té, c'est voilà. Des fois, elle apprécie la nuit, tout simplement. Mhm, je vois. L'important, c'est que ça lui fasse plaisir. C'est ça. Oui, elle se sent bien, oui. C'est dans son être-té, oui. Elle se sentira bien dans sa peau. Oui. Bien. Mais elle s'adapte à tout ça. Vous pouvez fermer cette fenêtre dans le futur. Oui. En sachant qu'à tout moment, il peut y avoir des changements, des nouvelles créations. Tout à fait. Oh oui. Elle le sait. L'important, c'est que ce soit Delphi qui choisisse. Oui. Très bien.
Est-ce qu'elle aimerait dire quelque chose? Oui. Oui. Ta dernière phrase là, elle dit j'ai bien compris que c'est moi qui fais le jour et la nuit. Exactement, oui. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est elle qui crée. Oui, C'est sa création. oui. Du moment que ça rentre avec son corps physique, c'est très bien. C'est ça. Oui. Si il n'y a plus rien qu'on peut faire, tu peux la saluer, Cathy. Oui. Bien. Elle nous remercie aussi. Merci à elle. Et chacune dans son propre espace énergétique. Bien. Tu récupères ton espace, ton corps, Cathy, et tu déconnectes complètement avec le 1. Très bien. Complètement dans ton espace, c'est ton tour de choisir la fréquence que tu souhaites garder pour le reste de cette journée. La douceur, l'harmonie, l'hilarité, l'abondance. C'est toi qui choisis. Tu peux tout mettre même. Et c'est un bien-être qui augmente à chaque battement de cœur. Et tu te sens à merveille. Avec le 2, tu peux commencer à porter du mouvement et ressens ton corps qui commence à se réveiller, ressens tes muscles, le système sanguin qui commence à se réveiller, la respiration qui apporte l'oxygène à tout ton corps. Et tu commences à ressentir une joie de vivre, une envie de te mouvoir qui augmente. Tu commences à reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es. Oui. Et à 3, tu peux revenir avec nous. Oui, ok. Tu es là? Oui, oui, je suis là. Oui. Avec toute cette douceur, c'est difficile de revenir. Ça berce, hein? Oui. Je touche. Faut que je touche. Oui. Très bien. Comment te sens-tu? Bien, merci. Très bien. Delphine, vous pouvez revenir avec nous. Merci beaucoup. Merci Elettra, merci Cathy, merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, merci infiniment. Comment avez-vous vécu la session? Très, très intensément, en fait. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui me pompait. En plus, plusieurs fois, j'ai vu des nains, des gnomes. D'accord. C'est marrant. Intéressant. Bien. Je vais couper l'enregistrement. Je pose la question qu'on pose toujours. Si vous souhaitez partager la vidéo ou la garder pour vous. Non, partager, par contre, je préférais flouter. Volontiers, bien sûr. Bien sûr. Alors, Merci. ne quittez pas. Je coupe seulement l'enregistrement. Merci beaucoup et merci Cathy. Merci. Merci.